Bonjour à tous. Alors, imaginez un instant. Une carte de paiement qui ne se contente pas de dépenser. Une carte qui, à chaque fois qu'on l'utilise, eh bien, elle construit un patrimoine. C'est une promesse assez folle et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Et la voilà, cette fameuse carte Wi-Fi. À première vue, rien de spécial. Elle ressemble à n'importe quelle autre carte de paiement. Sauf que, elle embarque une fonction de minage. Et cette petite particularité, en fait, elle pourrait absolument tout changer. Bon, c'est la question cruciale, on est d'accord. Comment est-ce qu'un bout de plastique peut miner de la crypto? La réponse, elle se trouve dans la technologie qui fait tourner tout ça. Allez, on ouvre le capot. Il faut comprendre le concept qui est au cœur du système, ce que Wi-Fi appelle son moteur d'actifs. C'est vraiment là que toute la magie opère. Ok, voilà la définition officielle. Mais pour faire simple, ce n'est pas la carte elle-même qui calcule. Non, en réalité, chaque paiement qu'on effectue va booster un système de minage à distance, dans le cloud. C'est un peu comme si chaque café payé ajoutait une petite brique à notre propre usine digitale. Et là, on a un véritable cercle vertueux. On utilise la carte pour les courses, un resto, n'importe quoi. Ça renforce la puissance de minage. Et cette puissance, en retour, génère des jetons, les WIFI. Autrement dit, plus on s'en sert, plus ça rapporte. C'est aussi simple que ça. Et attention, ce n'est pas juste un petit bonus de bienvenue. Non, le mécanisme est vraiment pensé pour générer des actifs en continu, sur une période qui peut aller jusqu'à 8 ans. On est donc sur une vision à long terme où la dépense devient une forme de création de valeur. Passons maintenant au côté pratique. Parce que c'est bien beau la technologie, mais comment ça s'intègre dans notre portefeuille? C'est là que la carte devient une sorte de pont entre la finance, on va dire classique, et l'univers des cryptos. L'idée est limpide. Qu'on veuille payer avec des euros, des dollars ou avec ses actifs numériques, la carte gère les deux sans aucune différence. L'objectif, c'est de faire tomber les barrières qu'il y a souvent entre ces deux mondes. Et c'est ça le point crucial, la simplicité. Fini de devoir choisir ou de faire des virements compliqués entre plateformes avant un achat. Là, tout est au même endroit. On paye avec ce qu'on veut, quand on veut, avec une seule et même carte. Alors, ok, mais très concrètement, dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Parce qu'une innovation, aussi géniale soit-elle, si elle n'est pas pratique, elle ne sert pas à grand-chose. Eh bien, la réponse, c'est ce chiffre. Plus de 140 millions. C'est le nombre de commerçants qui acceptent cette carte à travers le monde. On est donc très loin du produit de niche, c'est un outil qui est vraiment pensé pour une utilisation globale. Et ces points le confirment. L'acceptation mondiale, on vient de le voir. La compatibilité totale avec les portefeuilles mobiles comme Apple Pay ou Google Pay. Hyper pratique. Et bien sûr, la possibilité de retirer du cash à n'importe quel distributeur du réseau Visa. Bref, tous les usages classiques sont couverts. Le message final, c'est donc celui-ci. L'idée est d'offrir une forme de liberté financière en réunissant tous les moyens de paiement, tout en ajoutant par-dessus cette couche de création de valeur passive. Cette petite phrase, elle résume absolument toute la philosophie. Utiliser, gagner, construire. 3 verbes d'action qui changent complètement la donne par rapport à une carte de crédit classique qui, elle, est uniquement associée au verbe dépenser. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est est-ce qu'on tient là le futur du paiement? L'idée de transformer chaque dépense en une micro-opportunité d'investissement est vraiment puissante. L'avenir nous dira si ce genre de technologie deviendra la norme, mais une chose est sûre, ça redéfinit déjà ce qu'on est en droit d'attendre d'une simple carte.